Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour cette énergie de ce samedi soir. Allez, c'est parti. Alors je dis samedi soir, après peu importe à l'heure à laquelle vous regardez. Guidance toujours, je dirais, intemporelle comme d'habitude. Énergie interchangeable, on ne prend toujours que ce qui parle. Allez, c'est parti. Ouais. On nous parle d'une personne qui n'a pas fait des choix de sagesse. On nous parle de quelqu'un qui a des regrets. On peut nous parler quand même de fidélité sur un lien. Mais on va nous parler de beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. On a du chagrin, on a de la peine. Quand on y réfléchit à deux fois, on a du chagrin, de la peine. On n'a pas été suffisamment sage, on a manqué de sagesse. On a du chagrin, de la peine, du coup, par rapport à des addictions ou des énergies tierces. Dans certains cas, clairement adultère, on a de la peine sur ce qu'on vous a fait. Ouais, et c'est quelqu'un, évidemment, qui peut savoir que vous avez pu tenir bon sur une situation, mais c'est quelqu'un qui tient bon dans son chagrin, dans sa peine. On va me dire clairement que cette personne, elle se ment réellement à lui-même, ou elle-même. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui doit agir avec force, avec détermination. C'est quelqu'un qui tend vers un nouvel équilibre. Vous avez beaucoup marqué cette personne, vous êtes beaucoup dans les souvenirs de cette personne. Cette personne, elle est poussée à ouvrir son cœur. Ouais. Cette personne, en fait, ne peut avoir que, je dirais, des souvenirs, plutôt de la culpabilité, plutôt des regrets, parce que c'était une relation qui était vouée à la réussite. Mais je ressens que c'est quelqu'un qui s'est imposé, mais imposé par rapport à vous. Les peurs ont pris le dessus dans la vie de cette personne. Ces peurs ont pris le dessus. Et c'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur. Il a peur de s'ouvrir. Il a peur d'ouvrir son cœur ou elle. Et pour autant, on aimerait bien un nouveau départ. On souhaite un nouveau départ, mais il a peur d'avancer. Il a peur ou elle d'ouvrir son cœur. C'est compliqué pour lui de partir ou elle sur un nouveau départ, même si on a beaucoup d'intuition. Donc c'est quelqu'un qui préfère quelque part partager des bons moments sans trop s'engager, sans trop s'investir. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est quelqu'un qui doit quand même aussi avoir un peu plus de force, faire preuve de détermination, d'assurance, d'oser y aller. C'est quelqu'un qui a manqué de force. Donc on doit trouver l'équilibre nécessaire pour retrouver cette force. On parle bien de quelqu'un qui souffre en silence parce que son chakra cœur n'était pas ouvert. Le cœur n'était pas au rendez-vous avec cette personne. Et donc pendant bien longtemps, c'est quelqu'un qui n'allait pas de l'avant. Aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui souffre, alors on ne va pas de l'avant. Bon, tout tombe. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même, avec elle-même. C'est quelqu'un qui peut encore mentir, qui peut se mentir à lui-même ou elle-même. C'est encore quelqu'un qui est dans le trouble. On m'envoie quand même difficulté pour cette personne, difficulté réelle à s'ouvrir. Et c'est quelqu'un qui doit aller de l'avant. On doit aussi avoir davantage de sagesse. C'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps nécessaire, la bonne réflexion par rapport à cette union, cet engagement. Et pour autant, c'est quelque chose qui est solide. Ouais. 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 Quand cette personne, elle repense vraiment à cette situation par rapport à vous, non seulement vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne, mais la vie que mène cette personne ne lui convient pas. On peut aussi nous parler d'un aspect financier. Cet aspect financier ne convient pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être engagé avec quelqu'un, cette situation ne convient pas. On peut avoir un environnement, une famille, ça ne convient pas. Aujourd'hui, dans la vie de cette personne, on souffre en silence, dans certains cas, d'être engagé ou d'un poids familial. Et on se ment à soi-même. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à prendre une décision, quelqu'un qui sait que ça va bien finir par arriver, et c'est quelqu'un qui maintient l'espoir.
Ouais. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui peut maintenir l'espoir par rapport à un foyer, par rapport à une vie familiale, passée, actuelle ou même future, mais c'est quelqu'un qui est gêné, qui est gêné de ses choix, quelque part de défaite. C'est le mot qu'on m'envoie. On a fait un choix, dans certains cas, de s'engager avec quelqu'un d'autre, mais un engagement, on va dire, plutôt marqué. Et on est très gêné aussi de ses choix. On maintient de l'espoir. Dans d'autres cas, plus généralement, il y avait une possibilité d'être complètement unis, engagés avec vous. On a fait un choix et on s'en mord les doigts. On n'est pas à l'aise. Parce que quand on y réfléchit de plus près, on a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a voulu partir, garder sa liberté, faire le choix de partir de son côté à lui ou à elle, tout en étant, je dirais, retiré de votre situation à un moment donné. Et ça s'accélère, ça s'accélère. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui était vraiment pas dans le cœur. Il n'y a pas cette notion de partage, d'équilibre. Oui, c'est ça. Donc on est dans la tristesse. C'est quelqu'un qui actuellement est replié sur lui-même. Voilà, cette situation du coup vous amène à être en attente. Vous êtes en attente. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous attendez aussi autre chose de lui ou d'elle. On a vraiment quelqu'un qui comprend que sa vie ne lui convient plus, hein. La situation, les choix qu'on a pu faire ne conviennent pas. Même si on a pensé que ça pouvait convenir, hein. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui est guidé vers son chemin, mais on a vraiment besoin d'équilibre, mais surtout de force pour changer, pour partir sur ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Alors on refuse d'ouvrir les yeux. Et pour autant, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a une énergie de possibilité. C'est quelqu'un qui doit reconstruire, on m'envoie sa vie, mais en même temps, déconstruire ses peurs pour avancer, pour construire, se reconstruire. Ouais. Oui, quand on y revoit, évidemment, quand on y réfléchit toujours de plus près, cette personne, avec certitude, sait que vous êtes dévoué, vous avez pu faire des efforts, mais vous avez pu demander aussi à cette personne de faire des efforts sur du juste équilibre, sur du donner et du recevoir. Et c'est quelqu'un qui est poussé à s'ouvrir. On va m'envoyer des signes de feu, des béliers, des lions et des sagittaires. On peut nous parler des cancers, des scorpions et des poissons. Et on peut nous parler des taureaux, des vierges et des capricornes. Et donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne prend pas l'initiative, parce qu'on n'est pas guéri. Pour aujourd'hui. En tout cas sur cette énergie principale. Trop de cartes, s'il vous plaît. Alors la suite. Ouais. Bah oui, c'est quelqu'un qui est triste malgré son isolement. C'est quelqu'un qui sait que bah oui, vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle, bien sûr. Bah oui. On peut aussi nous parler d'un retour d'un ex-partenaire. On peut nous parler d'une personne brune ou brun. Quelqu'un qui peut savoir qu'il ou elle a pu avoir de la colère, mais également de votre côté. Je ressens quelqu'un qui sent que de votre côté, évidemment, il y a eu de la colère. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui sait aussi votre tristesse. C'est aussi quelqu'un qui a de la colère envers lui-même, parce qu'on a beaucoup de tendresse. Donc on vous a laissé partir alors qu'on a beaucoup de tendresse. Sa tendresse ne part pas. Donc c'est quelqu'un aussi qui est un peu mi-figue, mi-raisin, je viens pas. On nous parle bien de quelqu'un avec qui vous êtes en séparation.
Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler, n'hésitez pas à me le dire par retour de commentaire. On peut aussi nous parler du coup d'une belle famille. Donc, soit c'est de votre côté au niveau de la famille, soit c'est de la famille de cette personne, mais c'est quelqu'un qui a refusé d'ouvrir les yeux concernant une notion famille ou belle famille. Ça a pu générer aussi de la colère. Mais pour autant, on maintient de la tendresse, parce que cette personne sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Mais on va m'interpeller sur quelqu'un qui a refusé d'ouvrir les yeux, même pourquoi pas sur une situation familiale qui amène beaucoup de colère. On a de la colère sur une belle famille, clairement. Alors si ça vous parle directement, n'hésitez pas à me dire, ou colère famille. On nous dit que vous faites beaucoup travailler cette personne. On a pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux. Dans certains cas, on a pu aussi rencontrer cette personne au travail. Mais plus généralement, vous faites travailler les sentiments de cette personne, parce qu'on a quand même beaucoup de tendresse pour vous. On vous dit bien que pour cette personne, vous êtes la bonne personne. Mais on a des blocages émotionnels. Alors, on maintient du désir. Donc, c'est bien un retour d'un ex-partenaire. On peut nous parler dans les 6 mois. Donc, ça peut être déjà actuel, mais c'est en cours ou à venir. Ouais. Alors, j'ai un autre message. Ça peut être quelqu'un aussi. On a pu être en vie commune avec cette personne qui a, qui a conservé un peu des à côté. Ou alors, du coup, il peut y avoir une personne dans le cercle amical ou proche ou qui est venue aussi un peu bien polluer, avec de la tendresse aussi, qui a amené aussi de la colère. Vous avez pu sentir qu'il y avait de la colère. Et dans ce cadre figure-là, on peut aussi être gêné par rapport à une belle famille. N'hésitez pas à me dire. Aussi, on peut avoir rencontré quelqu'un dans une notion aussi de cadre professionnel. Cette personne a pu aussi rencontrer quelqu'un dans le cercle familial. Ouais. Donc on nous parle aussi, là clairement, je viens de le dire, d'une rencontre sur des réseaux sociaux. Il y a pu avoir des échanges, ordinateurs, moyens de communication, on a de la tendresse, mais on vous a conservé sur une notion d'amitié. Il y a cette notion-là. Vous souhaitiez une vie commune, vous souhaitiez concrétiser, mais on vous a conservé dans une notion de friend zone. Et pour autant, on nous dit bien que c'est un retour de cette personne-là qui, du coup, et fait partie de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé ou vous avez été séparé. On a conservé de la tendresse malgré le fait on a voulu plutôt cette amitié. On peut aussi nous parler de communication. Donc là, c'est le retour d'un ex-partenaire qui souhaite communiquer, qui va communiquer, qui ressent beaucoup de tendresse. Parce que vous êtes en fait la bonne personne. Donc c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même, mais c'est quelqu'un qui vous a menti. Et même dans la communication, c'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous, mais qui cherchait pas forcément la même chose que vous à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'on a voulu un peu plus d'amitié. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a des regrets, c'est quelqu'un qui reproduit quand même toujours les mêmes schémas. On peut nous parler d'une personne brune ou brun. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui aussi pensait à un moment donné à quelqu'un d'autre. Et dans le fin fond, on a besoin de vous. Ou quand on vous a rencontré, ou quand on vous a connu, en fait, cette personne pensait ne pas chercher la même chose que vous. On va m'envoyer que soit il y avait quelqu'un d'autre dans les parages de manière officielle, soit il y avait quelqu'un qui faisait blocage, soit il y avait une relation qui n'était pas terminée, ou l'énergie d'une personne du passé était toujours présente. Ce qui m'amène à... C'est pour ça qu'on nous dit que cette personne pensait à quelqu'un d'autre. Donc en fait, on avait vraiment cette notion de passion. Donc c'est quelqu'un qui ne peut avoir que de la colère envers lui-même, des regrets. Dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de vous.
malgré cet éloignement, cette distance. On peut nous parler de distance géographique, on peut nous parler de distance émotionnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir concrétisé par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'en veut, ne serait-ce que par rapport à la notion familiale. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut vraiment, en fait, de cette énergie secondaire par rapport à vous. Ouais. On parle bien de retrait affectif d'une personne qui est en colère, hein. Bah oui, on peut être en colère parce que bah, cette relation était saine et cette personne a tout fait aussi pour s'éloigner. Donc là, on a quelqu'un qui est en colère après lui, en fait, clairement. Ou elle, hein. C'est même pas par rapport à vous, hein. Mais là, on est face à ses propres décisions, hein. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui a pu s'engager avec quelqu'un d'autre et qui s'en veut, hein. J'ai plusieurs énergies là qui parlent. Ouais. C'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, on a besoin d'être sincère. Cette personne, du coup, a besoin d'être sincère et honnête envers vous. On nous parle bien encore une fois d'une rupture. On pouvait se reconnaître un petit peu dans le miroir de l'autre. On va nous parler d'une trahison. Ça peut être quelqu'un aussi, du coup, évidemment, qui vous a trahi. Il y a une rupture. Vous vous connaissez bien. Mais on nous parle que, bah, comme cette personne, bah, je ressens, n'a pas eu le comportement escompté, bah, vous voyez plus cette personne pareil. Cette personne a compris que bah, l'admiration est perdue, en fait. Voilà, je ressens que dans certains cas, on est passé à autre chose. On a fait en sorte de passer à autre chose. On n'avait pas le choix que de passer à autre chose. On peut nous parler de famille d'âme. Alors, j'ai deux messages. Donc, dans certains cas, c'est quelqu'un qui a mis une distance avec une famille. Donc, vous vous retrouvez éventuellement ex-partenaire. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui s'en veut énormément. Et dans d'autres cas, on doit mettre de la distance justement avec un ex-partenaire, avec qui on a pu fonder une famille. Je ressens les deux cas. Et oui. Alors, dans le premier cas que j'ai vu, où on peut être ex-partenaire, on a pu construire une famille, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y avait aussi une possibilité d'évolution, évidemment. Et il y avait aussi surtout un bonheur. On nous parle d'une personne qui est complètement obsédée, c'est aussi quelqu'un qui a souhaité son indépendance, mais c'est quelqu'un qui avait une obsession. Obsession pour un ex-partenaire, par exemple, parce qu'on a pu construire une famille, par exemple. Et dans d'autres cas, on a pu partir alors qu'on avait une famille. On peut être ex-partenaire, attention, hein, après on adapte sur sa situation et vous êtes son obsession. On nous parle de quelqu'un qui apprend. Ouais, c'est quelqu'un qui doit se libérer d'un blocage. On peut nous parler d'une personne enseignante. Alors je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer yoga. Alors ça ne veut pas dire enseignement que yoga, mais il y a enseignant sous toute forme que ce soit. Et je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer yoga. Donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est poussé évidemment à se rééquilibrer complètement. Alors, qu'est-ce qui vient? Un autre message là-dessus. Merci.
Ouais, on va nous parler d'une personne qui évidemment va souhaiter se déplacer ou en tout cas vous rencontrer ou vous proposer un voyage. Donc ça fait déjà plusieurs fois que cette notion de voyage sort. Donc on peut aussi nous parler de souvenirs qu'on peut se créer du coup lors d'un voyage. Mais on peut également nous parler de couple. Ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui projette de vous inviter en voyage. On peut nous parler sur une période d'hiver. Ouais. Donc on va aussi nous parler d'un rendez-vous amoureux, concluant et sincère. On va nous parler du mois d'août. Donc n'hésitez pas à me dire. On va nous parler du chiffre 8 également. On va nous parler du 48 aujourd'hui, du 27, 50, 41 et 20. Donc là, on va quand même vers un rendez-vous amoureux concluant et sincère quand même à venir. On nous parle du mois d'août, donc c'est quand même très proche. Et on va nous parler du coup pour la suite, du coup je ressens en hiver, donc dans certains cas c'est hiver prochain. On nous parle bien d'un voyage, donc déplacement à deux. Vous allez faire un voyage à deux. Et donc vous allez vous créer des souvenirs, mais vous serez en couple sur ce voyage-là. Bon, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Ouais, quelqu'un qui doit croire en soi. On nous parle d'une personne sensible, qui doit être à l'écoute de ses émotions. Quelqu'un qui ne s'écoutait pas. On nous parle aussi de quelqu'un qui mettait trop de blocage. Mais ça peut être blocage aussi par rapport à une tierce personne. Donc on est poussé à se libérer du blocage, d'un blocage. On nous parle de 2h20. Donc si vous voyez ces heures miroirs, vous n'hésitez pas, évidemment, vous avez un message. On va nous parler aussi de changement personnel, on nous parle d'1h10. Donc là, on a besoin de se réajuster, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de changer quelque chose dans sa vie, c'est important. Mais je ressens que cette personne, elle a quand même le changement, l'air du changement, envie de prendre une décision. Donc là, c'est quelqu'un qui va planifier un rendez-vous amoureux concluant et sincère. Ouais. On va vous proposer un rendez-vous amoureux concluant et sincère. C'est ça. On nous parle de 13h13. Donc on nous parle d'un nettoyage. On nous parle d'un renouveau, que le passé évidemment doit être derrière soi, que l'âme fait face à de nombreuses difficultés. Il est également important de se purifier des maux MAUX du passé. Mais aussi on peut m'envoyer aussi problème de santé. Donc là c'est vraiment quelqu'un après une fin. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il faut se purifier, qu'il faut nettoyer. On a eu trop de blocages. On a mis trop de blocages sur la route de cette personne. On a pensé que les blocages étaient trop pesants. Donc on est poussé à réajuster, à changer, pour partir sur un nouveau départ. Et là, on est vraiment poussé à écouter son âme, à être plus dans la spiritualité, à écouter son enfant intérieur, mais vraiment s'écouter. Et enfin, pour finir, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Ouais, quelqu'un qui refuse d'admettre aussi que vous lui manquez beaucoup. Alors, vous lui manquez beaucoup, mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore libéré d'un blocage. Donc, on se refuse de se le dire. On a du mal à s'avouer, on a du mal à vous dire les choses. On peut trop faire semblant. Mais il y a quelqu'un qui, pour autant, a un manque de vous. Mais ça peut être quelqu'un qui compense. On peut aussi nous parler évidemment de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, prendre du recul sur cette situation, quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans sa vie. Parce qu'on a besoin aussi d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de soi-même pour être une meilleure version de soi-même. Là, c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair pour prendre des bonnes décisions.
On nous parle de quelqu'un qui vous surveille. Donc là, c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un qui peut regarder ce que vous faites sur des réseaux sociaux, qui prend des informations, ou pourquoi pas des contacts communs en tout cas. Tout ce qui a possibilité qui peut rassurer cette personne va le faire vous concernant, même si cette personne ne va pas vraiment vous le dire. Donc voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Vous pouvez également me contacter mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. À demain.